pourquoi vous les aimez et qu'est-ce qu'ils ont de particulier et quel est l'attrait? Bonjour. Je comprends mieux la timidité, là, maintenant. Marguerite Blais, Marguerite et compagnie. Je reçois des manifestations d'amour incroyables. Il y a eu le gala de la femme la semaine dernière au Salon de la femme. Mon invité de ce soir est une grande... Louise Deschâtelet, les carnets de Louise. Une communicatrice hors pair. Mais ce soir, j'aimerais vous entraîner à la découverte de la femme qui se cache derrière le personnage public. Bravo. Mesdames, Messieurs, certains, pour être drôles, se fendent en 4. Eux, ils se multiplient par 5. Ils sont amusants sans bon sens, et puis pour une transfusion de bonne humeur, c'est vraiment un bon groupe. Je voudrais bien vous les présenter un à un, mais je suis fatigué, moi, là, je suis fatigué, là. Le groupe sanguin, Mesdames, Messieurs. Le groupe sanguin. Bonsoir. C'est avec un grand plaisir que j'ai accepté de venir remettre le trophée pour l'animatrice de talk show de l'année. Vous savez, c'est pas par hasard qu'on a demandé à un groupe de venir présenter un trophée. C'est pour souligner que tous les gagnants et gagnantes de ce soir ne sont que la partie visible d'une équipe, d'un groupe. Je voudrais justement profiter de cette occasion-là pour parler un peu de la vie de groupe. Pour une fois qu'on me laisse parler dans ce groupe-là, je vais toujours bien en profiter. Moi, personnellement, je trouve ça dur. Travailler ensemble, voyager ensemble, manger ensemble, répéter ensemble. Un peu plus qu'on finirait par se ressembler. Heureusement que moi, ma personnalité est assez forte pour pas ressembler aux 4 autres membres du groupe. C'est ce qui m'amène d'ailleurs à parler des prochaines nominations. Tout comme moi, les prochaines animatrices de talk show avaient des personnalités assez fortes pour pas ressembler aux autres. Heureusement d'ailleurs, c'est tellement important d'être original, différent, particulier, unique, quoi. Surtout quand TV, le monde copie tellement tout le monde. Bon, je pense que j'ai légèrement dépassé mon temps de présentation. On va y aller un peu plus vite. Voyons. Bon, cette année, l'amour du public s'est majoritairement déversé sur 3 talk shows féminins particuliers. Et personnellement, je pense vraiment que ce sont les 3 meilleurs talk shows que j'ai vus de toute ma vie. Les plus extraordinaires, les plus raffinés, les plus subtils, les plus intelligents, les plus innovateurs. Et quand je vous dis ça, là... Quand je vous dis ça, je suis sincère. Donc, en nomination pour l'animatrice de talk show de l'année, Jeannette Bertrand pour Parler, Marguerite Blais pour Marguerite et compagnie, et la dernière, mais non la moindre, oh, la technique a des problèmes à soir, et Louise Deschâtelet pour les carnets de Louise. La gagnante est... Jeannette Bertrand! Si vous pensiez que j'étais pour manquer ma chance, les embrasser sur le bec. Merci. Parler pour parler, c'est pour le monde. C'est vraiment pour le monde. J'invite du monde à ma table. Quand je dis du vrai monde, c'est des gens qui n'ont jamais fait de télévision, qui n'ont jamais eu la chance de s'exprimer. Puis je les invite à ma table, puis ils sont toujours merveilleux. Puis c'est parce que c'est eux autres qui sont bons que je suis bonne. Si j'avais des gens plates, je pourrais pas sauver l'émission. Merci aussi, c'est à Radio-Québec, qui a pris la chance. Et merci particulier
à Claude Desorcy, qui était directeur des programmes à cette époque-là, qui a pris une chance avec moi. Il me disait, t'es folle, ça n'a pas d'allure manger à la télévision puis boire du vrai vin, on va se faire taper dessus. Une femme de ménage qui parle, joie, ça n'a pas d'allure. Ils ont-tu trouvé que ça n'avait pas d'allure, mais ils ont dit, vas-y quand même. Je suis allée, et ça fait 5 ans que ça dure, et ça va de mieux en mieux. Je commence à être bonne, le public commence à être bon avec moi, puis on va continuer à être bon, puis vous n'avez pour longtemps de Jeannette Bertrand. J'ai eu l'intention de ne pas mourir. Merci. Bravo. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est à... Hey, c'est bon, ça. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est avec un plaisir immense, avec une joie intenable, que nous passons maintenant à la catégorie probablement la plus importante. Le moment où nous allons mettre en lumière le talent de brillants personnages, de brillantes personnages. Je sors de mon texte. Oui. Laissez-moi prendre la relève. Catégorie... c'est... Oui, animateur, variété, talk show, magazine. En nomination, Jean-Pierre Poilier, Adlib. Prenez soin de votre petit sapin, il deviendra grain, comme celui-là. C'est bien, ça. Gilles Latulippe, Les Démons du Midi. Mais justement, parlant d'environnement... Michel Louvain, De Bonne Humeur. Après l'environnement, je pense cette planète qui est en train de, je pense, de capoter, comme on dit. Ben oui. Et on peut pas s'imaginer que lui il a envie de parler de ça, de l'environnement. C'est drôle, parce que je me suis dit, comment c'est ça qu'il vient parler de ça? Le jeune homme qui vient est sûr d'avoir plus de talent que son père. Ce jeune homme est convaincu que son père n'est absolument pour rien, ni dans son métier, ni dans sa carrière. Ce jeune homme est sûr qu'un jour qui n'est pas loin, il va prendre la place de son père. C'est bien connu, on ne fait pas des enfants pour soi, mais est-ce vraiment un service à rendre à l'humanité que de les faire pour les autres? Mesdames, Messieurs, voici le lumineux illuminé 100 watts, Marc-André Coallier. Allô? Ayant eu peur d'avoir ou d'être accusé de favoritisme, de parti pris, j'aurais aimé passer incognito. Mais mon identité étant dévoilée, merci Marguerite, le flop de Marc-André, le sac de métro. Alors, pour comparer les 3 nominés dans cette présente catégorie, on va utiliser des points communs. Premier point commun, ma mère. Louvain l'a fait brailler. La tulipe l'a fait cramper. Papa l'a fait crier depuis des années. Autre point commun, le rire à leur émission. Gilles Payet rit de mon père. Mon père rit de tout le monde. Jacques Auger rit pour se montrer plaisant. Michel Louvain pour se faire sécher les dents. La tulipe rit pas, Suzanne rit pour les deux. Point commun, Démon du Midi. La tulipe, c'est le nom de son show. Démon du Midi. Pour mon père, c'est le nom de sa maladie. Démon du Midi... Pour Michel Louvain, lui, il pense que c'est le spécial Magnus Poirier pour ceux qui pensent aller en enfer. Point commun, Mitsu. Louvain sait qu'il séduit la mère de Mitsu. La tulipe sait qu'il joue devant la grand-mère de Mitsu. Papa sait qu'il aimerait faire un enfant à Mitsu.
Moi aussi. Quand ils aiment un gag, que font-ils? Mon père essaie de le compter pendant 10 ans. Louvain essaie de l'apprendre pendant 10 ans. La Tulipe le passe au Théâtre des Variétés pendant 10 ans. La coiffure. Avant une émission, papa est peigné. Les cheveux de la Tulipe sont sarclés. Ceux de Louvain sont sculptés depuis 1959. Leur style et leurs défauts. Louvain fait souvent une entrevue sans qu'on entende Auger. La Tulipe fait souvent des sketchs sans qu'on se préoccupe des autres comédiens qui jouent avec lui. Mon père fait la plupart de ses entrevues sans s'occuper de l'invité. Capacité pulmonaire. Mon père peut parler 3 minutes sans reprendre sa respiration. La Tulipe peut compter des gags 3 minutes sans reprendre sa respiration. Et Louvain peut chanter 3 minutes sans trouver l'air. Voulez-vous savoir à quoi il pense en ce moment? Mon père se dit qu'il a bien raison de penser qu'un enfant, c'est une maladie transmise sexuellement. Michel Louvain se demande si on a des Kleenex. La Tulipe, pas de problème. Il va se rappeler un sketch écrit par Marcel Gamache. Et le gagnant dans cette catégorie... Comment je l'appelle? Papa Jean-Pierre Poilier. Merci. 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 S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, moi j'ai le minutage de l'autre côté et je sais que chaque récipiendaire d'un trophée a 1 minute 30. Moi j'en ai pour 1 minute 30, j'ai apporté mon petit papier. Je n'ai jamais cru un seul instant que je pouvais être en compétition, vraiment en compétition directe avec Louvain, Mongrain, La Tulipe ou même avec Bernard de Rome. Mais entre le gosier de Louvain, les yeux de Mongrain, les dents de La Tulipe, vous avez choisi le nez et les lunettes de Jean-Pierre Poilier. Vous avez du pif, mesdames, messieurs. Je vous remercie donc de m'aider dans mes négociations avec Télémétropole pour la prochaine saison. Mais vous auriez dû être là pour m'aider à négocier le contrat que j'ai signé pour cette émission-là. Je me fais pas d'illusions, vous avez choisi Adlib beaucoup plus que l'animateur, c'est pourquoi je voudrais partager ce témoignage avec toute l'équipe d'Adlib. Le réalisateur Jean Guimond, qui est prêt à tout maintenant, il pourrait même passer à travers une saison, avec Nadeau et Ferland, je suis sûr de ça. Il songe même à Michel Richard comme co-animatrice à Adlib la saison prochaine. Je voudrais remercier Michel, aussi l'assistante à la réalisation. J'embrasse aussi mon frère dans la folie, Gilles Payet, qui est absent, qui tricote ce soir à la maison, que je vais regretter grandement la saison prochaine parce qu'il y a une émission à 5 heures l'après-midi. Il ne peut pas tout faire, le pauvre. L'équipe de recherche, Diane à la poitrine généreuse et intouchable. Jocelyne, qui était déjà enceinte avant le début de la saison. Marie aux longues jambes et Jean, qui n'était pas là souvent. Merci à Guy Saint-Onge et chacun de ses musiciens. Ils y ont mis du cœur autant qu'ils ont mis de l'ardeur à fabriquer le bébé de Saint-Onge qui est arrivé en plein milieu de la saison et qui ressemble à tout le monde dans l'équipe. Merci à Ronald pour les petits bruits insolites qui arrivent au bon moment. Merci aux préposés à la balayeuse qui passent dans ma loge au fond du studio D régulièrement tous les 4 mois. Merci. Merci à Marcel de la cafétéria qui prend le temps de me faire un hambourgeois fromage laitue tomate à 6 heures le soir. C'est-à-dire en même temps que les 300 madames qui ont assisté au show de Louvain commandent autant de club sandwich avec de la mayonnaise puis des patates frites. Faut le faire. Merci aux habilleuses. Merci aux habilleuses qui restent dans ma loge pendant que je me change. Et quelquefois l'habilleur aussi.
Je suis très heureux de faire de la télévision à Télémétropole, qui, à mon sens, est la meilleure télévision au Québec, et je suis comblé que vous aimiez ça. Merci à tous. Ça va swinger ce soir au pays des Flamants Roses. Que le ciel vous bénisse. Merci beaucoup. Tu as raison d'être fier de ton papa. Merci, mesdames, messieurs. Ma minute et demie. La partie de pêche, 50 secondes. Dis-moi donc, mon Marcel... Qu'est-ce que tu veux, toi? Ça a l'air que Gabriel m'a dit que la semaine passée, t'aurais pogné un 5 litres. Ben, t'as su ça, toi? Ah ben, je fais tout. Chut, les poissons pour entendre. Oui, mon homme, mais dire qu'en plus, il y a 10 ans, recommencé, elle n'avait pogné une petite de même. Je peux te dire de quoi, moi? Vas-y, dis-le, rien de popo. Ton 5 litres, il n'y a rien là. Hein? Tu sauras, moi, pourquoi pas plus tard que le mois passé, j'en ai pogné un de 8 litres, mon garçon. T'es pas sérieux, ça existe même pas. Puis veux-tu savoir mon secret? Quoi c'est? Je prends des verres. Pas sérieux? Mais pas n'importe quelle sorte de verre. Pour les attraper? Ben, c'est sûr. La sorte de verre que je prends, mon garçon, c'est un verre de ça. Oh là 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 là, mes oignons, toi. Il borde en pas pour rire. T'es toujours le vrai. Bienvenue au nouveau parc thématique des studios Disney MGM en Floride pour la grande première de la nouvelle Chevrolet Lumina. La berline Lumina offre le plus d'espace passager dans sa catégorie. Le coupé Lumina impose de nouveaux standards pour les coupés sport. Et le nouveau véhicule tout usage Lumina peut asseoir jusqu'à 7 personnes, quelle que soit leur grandeur. Voici la nouvelle famille automobile Lumina de Chevrolet. Chevrolet Lumina, la voiture officielle des studios Disney MGM. À très bientôt. Allô, allô, c'est tout un monde de fraîcheur. Allô, allô, c'est tout un monde de saveur. Métro. Les viandes chez Métro. Métro. C'est la saveur en fait. Certains ne verraient ici qu'une charmante promenade. Or, il y a une autre façon de voir les choses. 3000 livres de verre et d'acier filant sur la grande route. Chez Canadian Tire, c'est ainsi que l'on voit votre auto quand on y installe les freins. Depuis plus de 65 ans, nous formons nos techniciens afin qu'ils soient les meilleurs. Et nous garantissons vos freins aussi longtemps que vous possédez votre auto. Car pour nous, la partie la plus importante de tout déplacement, ce sont les arrêts. Fiez-vous à Canadian Tire, le choix numéro 1 au Canada pour les freins. Les feux de la ronde, sans les harmonies ni les jeux d'eau réfléchis, pas pour moi, merci. Cette année, je veux rien manquer du plus grand spectacle d'art pyrotechnique du monde, l'International Benson & Hedges. J'achète des billets de siège réservés. Musique haut et feu à volonté. L'International Benson & Hedges, présenté par la presse, Radio Cité, CKC, CBC et la marque, c'est à la ronde et pas ailleurs. Un peu de sérieux, mesdames, messieurs, un peu de sérieux là-dedans. Catégorie animatrice préférée du public dans les émissions d'information, nouvelles et affaires publiques. En nomination, Claire Lamarche, droit de parole. Oui, mais qu'est-ce que vous pouvez conseiller à des couples parce que vous avez l'air de quelque chose d'intéressant. Si nombreux. Ils sont nombreux, ces couples-là. Comment on peut faire dans la vie de tous les jours? L'infirmière refuse toujours de faire... Marie-Claude Lavallée, Montréal, ce soir. Fermer des lits et à réduire les admissions. Aujourd'hui, 4 autres hôpitaux de la région ont annoncé qu'ils devront fermer des lits. Ça porte le total de lits fermés à 325 pour la région de Montréal, à 700 à travers le Québec. Bonsoir. À l'occasion... Madeleine Poulain, Le Point. Le meilleur moment pour faire ce que beaucoup d'entre vous nous ont demandé, c'est-à-dire rediffuser intégralement les 2 reportages que nous vous avons présentés un peu plus tôt cette année sur les moniales dominicaines de Berthierville. Le bonhomme que je vous présente est à CJMS tous les matins, enfin tous les matins où il n'y a pas eu de hockey la veille. Tous les matins, il est là, sauf les matins où, bien sûr, il est en vacances, en retard ou tout simplement en enfant de nanane. Sera-t-il là demain? Difficile à dire puisqu'il est là ce soir et puis demain, c'est jour de fête.
Ce n'est pas une imitation, c'est l'authentique, le vrai. Mesdames, Messieurs, Michel Baudry. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Bienvenue au show des Coalliers. C'est tout un honneur pour moi, ce soir, de vous présenter les vedettes féminines de l'information et des affaires publiques. Et j'irais même jusqu'à dire que c'est trop. J'estime que j'ai pas assez de prestige pour faire ça. Il semble que c'est un honneur qui, normalement, aurait dû revenir à quelqu'un comme Pierre Nadeau, par exemple. Bonsoir. Ici Pierre Nadeau. Bonsoir. Ici Pierre Nadeau. Bonsoir. Ici Pierre Nadeau. Il me semble que j'étais clair, là. Bien. Laissez tomber, j'ai pas l'habitude. Dès le départ, je remarque que les trois animatrices en nomination ce soir ont un point en commun. Elles ne travaillent pas à Témé-Métropole. Et cela m'amène à réfléchir sur ma propre carrière. Vous voyez, j'ai été des dizaines d'années à Radio-Canada et ils ont décidé finalement de faire des coupures. J'ai été 10 mois à Radio-Québec et finalement ils ont décidé de faire des coupures. J'ai travaillé 10 jours à Télémétropole et finalement ils ont décidé de faire des coupures. Rassurez-vous, je ne suis ici que pour 10 minutes. Alors donc en nomination, si vous le voulez bien, Claire Lamarche, qui vient d'enregistrer une émission Droit de parole à l'Institut des sourds-muets. On me dit qu'elle prépare une émission spéciale avec Jean-Paul II, Droit de parabole. Marie-Claude Lavallée, une jeune animatrice, parlez-en Louise Arcan. Alors, à l'heure du souper, l'information nous parvient de la vallée. Et en fin de soirée, l'information nous parvient de Rome. Et finalement, Madeleine Poulain, on se connaît très bien tous les deux. Nous est arrivé très souvent, d'ailleurs, de faire le point ensemble. Tu te souviens, Madeleine, de notre dernier reportage dans les camps nudistes reportage sur les MTS, et finalement on s'est rendu compte que dans les camps nudistes maintenant, depuis la venue des MTS, on ne prête plus sa bicyclette à n'importe qui. Merci, Monsieur Nadeau. Donc, cette animatrice féminine d'information et d'affaires publiques, Claire Lamarche. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça me touche d'autant plus que c'est un trophée qui vient de vous. C'est un trophée que je partage tout de suite avec toute mon équipe, avec le réalisateur Marshall Johnson qui est ici ce soir et l'équipe de recherchistes. On ne dira jamais jusqu'à quel point c'est précieux d'être entouré de gens qui ont la même passion que nous pour ce beau métier qu'on fait. Et merci beaucoup aussi à ceux et à celles qui ont appris à nous faire confiance et qui acceptent de venir dans notre studio tous les vendredis. Sans eux et sans elles, Droit de parole n'existerait pas. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, nous allons demeurer dans les grands classiques. Maintenant, catégorie animateur préféré du public, nouvelles, informations, affaires publiques. En nomination, Pierre Bruno, ici Montréal. Aujourd'hui, en raison du refus des infirmières et infirmiers d'effectuer du temps supplémentaire. Un moyen de pression qui risque bien sûr d'avoir encore plus d'effet en fin de semaine. Patrick Marinucci est allé voir comment on s'en est tiré aujourd'hui à l'hôpital Sainte-Justine. Bon, et puis à Ottawa, l'opposition... Bernard de Rome, le téléjournal. Pour ne pas avoir agi plus tôt, pour empêcher le trafic du carburant contaminé. Une dure journée, va nous dire Julie Miville-Dechaine pour Lucien Bouchard, qui a aussi découvert ce matin, encore une fois, dans son journal... Jean-Luc Mongrain, l'heure juste.
Moi, je veux savoir comment ça se fait. Est-ce qu'on cogne à la porte de chez quelqu'un et on dit, bon, ben voyons, faites du café, on va se préparer tranquillement? À quoi ça sert d'avoir une belle gueule si personne ne peut la voir? C'est la raison pour laquelle il quitte occasionnellement Radio-Québec pour paraître à la télévision. Mesdames, Messieurs, M. Guy Richet, que voici. Merci Jean-Pierre, je suis très content qu'il y ait un peu de code d'écoute ici. Je serais content d'être ici, mais j'ai vraiment rien en commun avec Bernard de Rome, avec Pierre Bruno ou avec Jean-Luc Mongrain, et surtout pas les codes d'écoute. Bien, moi aussi, à l'instar de Michel Baudry, je vais laisser la parole à un autre animateur qui, lui, il n'y a vraiment aucun problème pour avoir des auditeurs. L'informateur routisseur. Jean-Luc Mongrain fait peur aux enfants avec ses gros yeux. Bernard de Rome a été pogné en train de sourire pendant le téléjournal. Et Pierre Bruno rêve d'être un Hells Angels. Bonjour tout le monde, c'est écœurant. Oui, je suis vraiment écœuré de voir des collègues animateurs qui se comportent vraiment de façon dégradante. C'est bonne valeur à dire, C'est bonne valeur à dire, mais il y en a qui sont prêts à faire n'importe quoi pour du rating, Comme les trois de ce soir, Alors que moi, qui suis un modèle d'éthique et de rigueur, comme chacun sait. Mais d'abord, quelques commentaires ici. Un homme de Drummondville nous dit, Monsieur Pasco, il paraît que Pierre Bruno vient de s'acheter une grosse moto et une veste de cuir. Vous allez voir, bientôt, il va devenir un vrai Hells Angels. Mais ça m'étonnerait pas, monsieur. Mais ça m'étonnerait pas du tout, parce que ce garçon m'a toujours paru un peu louche, Ah oui, puis je comprends pas pourquoi il est en nomination pour les meilleurs animateurs. Avec cette espèce de grosse boîte patate. Ici Pierre Bruno de Nouvelle TVA. Non, vraiment, là, je comprends pas, Mais ça restera pas là, monsieur. On va enquêter, puis on va aller au fond de cette affaire-là, Bon, il y a une autre histoire vraiment dégoûtante, là. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. L'affaire Bernard de Rome. Bernard de Rome a souri pendant son téléjournal. C'est honteux. Il payait pour lire des nouvelles, ce gars-là. Il n'est pas payé pour nous rire en pleine face. Moi, un gars qui n'est pas capable de garder son sérieux pendant les nouvelles, là, je trouve ça honteux, c'est un peu écœurant. Bon, alors un autre commentaire ici. Une dame de Sherbrooke dit... Bernard de Rome est en ce moment au Sénégal pour la francophonie. Je trouve ça scandaleux. Tous ces voyages que les gens de Radio-Canada font avec nos taxes. Ben, vous avez bien raison, madame. C'est nous qui payons pour ces choses-là avec nos taxes, à même nos salaires. C'est vraiment dégoûtant, c'est écœurant. Mais vous comprendrez que ça restera pas là, puis on va enquêter, puis on va aller au fond de cette affaire-là, Bon, Jean-Luc Mongrain. Lui, il est pas écœurant. Il est monstrueux. En plus, on l'a foutu dans la liste des meilleurs animateurs. Je comprends pas. Et il paraît qu'il gagne un salaire plus élevé que le mien. Et il travaille même pas à la radio. C'est un scandale. Bon, vous savez que ce gars, il fait des entrevues avec vraiment n'importe qui. Je ne sais pas si vous avez vu récemment, il y avait à son émission des gars pleins de tatouages. C'était vraiment dégueulasse à voir. Et puis, une autre, il a fait une entrevue une fois avec le télévangéliste Pierre Lacroix, en plein prime time, alors qu'il y avait plein de jeunes garçons à l'écoute. C'est écœurant, ça, non? Puis en plus que pour Pierre Lacroix, ça va finir par lui coûter cher de la laveuse,
Mais revenons quand même à Jean-Luc Mongrain. Vous avez vu ses yeux? C'est écœurant. Mais, tu sais qu'il fait peur aux enfants, hein? Il fait peur aux enfants. Il y a Suzanne Lévesque qui me racontait l'autre jour, là, que son propre fils, Yuri a eu peur. Quand il l'a vu à la télévision, il s'est mis à pleurer. Et puis, il paraîtrait... Ça, c'est encore Madame Lévesque qui m'a raconté ça, hein? Il paraît qu'il a décidé d'offrir à son décès ses 2 yeux à l'hôpital Notre-Dame. Ben, l'hôpital les a refusés. Ben, ça restera pas là, on va enquêter, puis on va aller au fond de cette affaire-là. Eh bien, après ce torrent d'éloges, ce déluge d'éloges, on va connaître enfin le gagnant. Je peux-tu me cacher en dessous? Jean-Luc Mongrain! Mesdames, Messieurs, à la maison, dans les résidences, merci beaucoup. Il y a des gens également que je veux remercier. Un monsieur qui m'a donné l'opportunité d'en faire de la télévision parce qu'un jour, il les a aperçus. C'est M. Bernard Fabi, le président de Patonic. Je veux également remercier ceux à qui je fais pas peur, les miens, mes enfants, Marc-Étienne et Geneviève et la femme de ma vie, Linda. Merci. C'est beau, mais c'est d'entretien. Mais c'est beau, mais c'est d'entretien. Mais c'est beau. La Golden, en v'là une bonne. Puis quand c'est fini, ben, on arrose ça. Tôt ou tard, on a besoin d'une bonne peinture anti-rouille. Mais souvent, on ne sait même pas qui les fabrique. Et ça, c'est inquiétant. Mon ami qui est détaillant me conseille Tremclad, qui couvre directement la rouille, sans après, sans problème. C'est numéro 1. Sans la formule Tremclad, les autres sont moins chers. Mais ça vaut quoi comme peinture? Il n'y a que Tremclad qui fabrique Tremclad. Si quelqu'un prétend le contraire, achetez votre peinture anti-rouille ailleurs. Cheese Wisdom, la personnalité. Personnalité, il fait sensation de toutes les façons. Pour les sauces, les nachos, mille et une autres choses. Fait avec du cheddar succulent. Cheese Whiz en met plein là-dedans. Cheese Whiz donne la personnalité. Personnalité. Fait à partir de bon cheddar canadien. Cheese Whiz donne la personnalité. Si tu aimes la mer, ses rivages au sable chaud. Viens au Nouveau-Brunswick. Viens sur nos plages ensoleillées au sable doré. Tu aimeras la musique, l'accueil chaleureux et la joie de vivre. L'été au Nouveau-Brunswick, c'est magique. On est à deux pas, Nouveau-Brunswick et moi. Rien de mieux que d'être vraiment soi-même. C'est pourquoi vous avez le choix entre une foule de laxatifs. La formule douce X-Lax contient un laxatif et un agent amollissant qui soulage efficacement et en tout confort. Pensez à vous avant tout. La formule douce X-Lax. Vos journées sont trop bien remplies pour les laisser gâcher par des douleurs arthritiques. Alors, voici Artrisin, qui soulage les douleurs arthritiques jusqu'à 12 heures durant et vous aide à rester actif. Artrisin. Dans mon jeune temps, j'étais gras dur. Mais cette année, j'ai tout plaqué. La cigarette, le verre de trop, les grosses soirées à m'empiffrer sur le sofa devant la télé.
J'ai même changé mes craquelins pour des Melba, Grisol. Melba Nature et les nouvelles double fibre Grisol, faites essentiellement de blé et pauvres en matière grasse. Melba Grisol, le bon choix. Allô? Faites la livraison? Une caisse de Golden, s'il vous plaît. J'attends du monde. Tiens, vous savez, par chez nous, il n'y a pas juste des dépanneurs, il y a aussi des dépanneuses. C'est spécial, mais c'est plus vite. Mais c'est spécial, mais c'est plus vite. Tiens. La Golden, en v'là une bonne. Excusez-nous, mesdames, messieurs. Marguerite, il paraît que notre prochain invité a poursu d'invitation pour le gala de ce soir. Est-ce que c'est vrai? Ben oui, Jean-Pierre, c'est exact. Parce que les organisateurs du MetroStar Artist 89 ont demandé à tous les invités de porter une tenue de gala. Oui, puis est-ce que les magasins classés maintenant appartiennent à Métro Richelieu? Partez pas de rumeurs. Ben, c'est pas... Non, c'est que notre prochain invité, il n'y en a pas d'habit de gala. Il m'a même dit qu'il portait le même linge depuis 25 ans minimum. Minimum. Alors, comment se fait-il qu'il soit ici ce soir? Il paraît qu'il avait envie de boycotter notre gala, de s'organiser un gala dans le stationnement en arrière, dans sa camionnette. Quand les organisateurs ont vu ça, ils ont eu peur de la concurrence, alors ils l'ont invité. Mesdames, messieurs, le voici donc, le critique le plus terre-à-terre de la télévision québécoise, Roland Hiha Tremblay! Bonsoir tout le monde, êtes-vous de bonne humeur? Tant mieux. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, moi, mon nom c'est Roland. Tant mieux. Le gala MetroStar. Moi, je n'étais pas venu au gala MetroStar depuis au moins... Voyons donc 25 ans, je suis ici l'année passée. Vous en rappelez pas? Ils ont beau dire que je ne m'étais pas bien habillé. J'avais mis mon beau tuxedo avec mes franges, tu sais. Moi, j'étais venu avec mon ancienne blonde. Mitsu! Elle apportait juste les franges, tu sais. On avait rencontré Norman Brathwaite, il avait dit « C'est franchement meilleur ». Je vous l'avais dit. À soir, je voulais pas venir. Ils m'ont demandé, ils m'ont téléphoné, ils ont dit « Roland, il faudrait que tu viennes nous parler de la télévision. Je connais rien là-dedans, la télévision. Je connais absolument rien. » J'ai dit « Je vais appeler quelqu'un qui, lui, connaît ça, la télévision. » Je vais appeler Jean-Pierre Ferland. Il m'a dit « Roland, oublie pas, le show business, c'est comme un autobus. » Ben, j'ai dit « Jean-Pierre, d'après moi, la télévision, c'est pas un gros char. » Mais non, mais la télévision, ça me fait penser à mon vieux camion. La télévision, ça existe depuis 1952. Moi, j'ai mon camion depuis 1952. À chaque automne, la télévision, ils présentent une nouvelle programmation. Moi, je mets une peinture neuve sur mon camion. C'est la même affaire. Quand je regarde tous les morceaux de mon camion, c'est comme une télévision. La transmission, mettons. À la télévision, ils en parlent souvent de la transmission. Cette émission va être en transmission directe. Toute la transmission, ils en parlent souvent. Ben oui, comme quand je regarde la transmission. Quand c'est sur le parc, ça me fait penser à Radio-Québec. Oh oui, le moteur tourne, mais ça avance pas, tu sais. Il y a le reculon aussi, qui me fait penser à Radio-Canada. Ben, il regarde par en avant, mais ils s'en vont par en arrière. Puis de Saint-Cyr, sont sans compression, en plus, ça, c'est dangereux. Après ça, t'as le nœud. Tu sais, le nœud, ça, c'est 4 saisons. Le moteur tourne, ça avance, mais ils sont sur le nœud. Oh, ils suivent les côtes d'écoute, là, quand ça monte, quand ça descend, ça descend. Moi, ils font rire 4 saisons. Moi, l'émission qui me fait plus rire les 4 saisons, c'est l'émission avec le docteur Albert. Ben oui, avec de la crème Bodwig, là, tu sais. Ça, c'est drôle. Il y a toutes plein de madames, là. Les madames, ils ont toutes 80, 90 000 000. Ça vient voir le docteur Albert, puis là, lui, il le regarde ça, puis il y a des petits bobos, puis il lui donne de la crème Bodwig. Ben, moi, je dis, le docteur Albert... C'est bon, la crème Bodwig. Moi, je l'ai essayé. Ça n'a pas guéri mes rhumatismes, mais ça m'a fait un beau plastrage dans mon sous-sol, tellement. Après ça, sur ma transmission, là, il y a le D comme drive ou avancer. Ça, tout le monde sait que c'est Télémétropole. Ben oui, les autres, ils avancent. Mais c'est facile d'avancer parce que, vous savez, Télémétropole, c'est Vidéotron qui sont propriétaires de Télémétropole. Ben, c'est comme mon camion. Ils ont eu besoin du corps pour se faire booster. Oui, il a fait. Après la transmission, il y a l'allumage. Moi, dans mon camion, l'allumage, c'est facile, je prends la clé, puis ça allume. À la télévision, l'allumage, c'est Mitsu. Oh, et quand t'arrives, je te dis que ça allume. T'as pas besoin de te faire booster. Après ça, dans mon camion aussi, j'ai les pédales. À la télévision aussi, il y en a des pédales, mais... On les nommera pas, ça va faire jaser. On va les donner un break, comme on dit. De toute façon, moi, je suis bien neutre là-dessus.
Après ça, qu'est-ce qu'il y a? Oui, il y a la direction. Mais ça, il y a différentes sortes de directions. Il y a la direction assistée, là, la cerveau-direction, comme Radio-Canada et Radio-Québec, ça, c'est la cerveau-direction. Puis Télémétropole, ça, c'est la direction ordinaire. T'sais. Ben oui, ben écoute, ça fait 6 fois que je change de chauffeur dans 3 ans, à peu près. T'sais. Un bout, c'est un gars qui chauffe, un bout, c'est une femme qui chauffe, pendant qu'ils savent ce qu'ils vont, ils s'en vont de coucher. On voit que Télémétropole, ça travaille plus fort des bras que de la tête, finalement. Après ça, qu'est-ce qu'il y a? La transmission. Ah oui, je vous ai parlé du corps tantôt. Ça, c'est drôle, le corps. Moi, quand j'ai pris le corps, ils m'ont dit, Roland, si tu prends le corps, tu vas avoir droit à 125 canaux. Je dis, laisse-moi tranquille, je vais déjà une chaloupe des canaux, j'en veux pas. C'est des émissions que je veux, moi, pas des canaux. Comme la TV payante. C'est-tu un racket, la TV payante? TV payante, TV payante. J'ai écouté ça pendant 2 semaines, j'ai jamais reçu un chèque, moi. Les morceaux de mon camion qui me font penser à la télévision, il y a aussi les roues. Ça me fait penser à Roue de fortune. C'est là, avec la fille qui se tord les poignets comme ça. Donc, je sais pas si Donald le train est titre, mais Donald, j'aurais une affaire à te dire à soir avant que tu te le dises, moi te le dire. Ton émission Roue de fortune, j'ai écouté la télévision américaine, ils t'ont copié! Les mêmes décors, les mêmes couleurs, puis la même fille. Ah oui, elle se casse les poignets de même en français pas en anglais. Elle doit avoir les poignets bilingues. Non, mais ça se peut-tu, les Américains? Aussitôt que les Québécois ont une bonne idée, les Américains, ouais, ils font pareil. Ben là, c'est pas Donald, parce que j'ai appelé Yves Corbeil. J'ai dit, Yves, on a fait moins de dessin, puis ça, les Américains, ils copieront pas ça. Qu'est-ce qu'on a pour de ça? Qu'est-ce qu'on a pour de ça? On a aussi l'échappement. C'est avec le morfleur, en français, on dit le silencieux. Ça, c'est quand ça fait trop de bruit, on met un silencieux. Moi, mon rêve, ça serait de pouvoir chanter Michel Louvain avec un silencieux. Non, allez pas croire que je parle contre Michel Louvain. Non, jamais, on m'a déjà reproché de parler. Moi, Michel Louvain, je pourrais le regarder chanter pendant des semaines et des semaines. Ah oui, le regarder chanter, ça me dérange pas. C'est l'entendre, ça me dérange. Non, mais, l'autre jour, j'ai remarqué pendant son émission, à m'a donné, moi, il fait rire aussi quand il chante pas, parce qu'il disait toujours « mon émission, mon public, mon co-animateur ». J'ai fait ma TV, j'avais un peu dit ça à lui. Non, mais c'est dur d'être des vedettes du show business, comme des vedettes internationales. Ah oui, il y en a qui veulent percer, comme il y a Véronique Béliveau qui veut percer à Los Angeles. Céline Dion qui vise Hollywood. Il y a Pierre Bélin qui va aller à Roulard-Choix cet été, certain. Moi, quand je pense vedette internationale, je pense à Diane Tell. Elle, je l'aime. Moi, je l'aime, Diane Tell, surtout à une place, en France. Et si elle peut rester là, moi. Moi, ils m'ont demandé si j'avais acheté le dernier long jeu de Diane Tell. Je lui ai dit, si vous me jurez que c'est le dernier, moi, l'acheter. Non, vous riez, mais... Vous savez, dans le show business, c'est pas drôle tout le temps. Moi, ce qui me fait toujours mal au cœur dans le show business, c'est voir les couples qui se séparent. Dans toute l'histoire du show business, il y a toujours eu des couples qui sont séparés. Jean et Jeannette. Tintin et Milou. Puis tout récemment, Michel Richard et Serge Laprade. Un beau petit couple comme ça qui se sépare. Et vous savez, une affaire que j'ai remarqué, moi, c'est que Michel Richard a laissé l'or du temps pour 25$, puis a laissé garder une partie pour Serge Laprade. C'est prix baisse, hein, c'est prix baisse. Non, mais c'est normal qu'ils s'entendaient plus, ça a l'air joué, j'ai lu tout, je l'ai vu passer à la TV. Ça a l'air qu'ils s'entendaient plus. Hey, ils faisaient tout comme elle. Elle se fait teindre les cheveux, il se fait teindre les cheveux. Elle s'est fait une robe neuve, il s'est fait un habit neuf. Elle s'est fait un char, il s'est acheté un char. Ben moi, là, juste pour l'écœurer, j'aurais tombé enceinte, juste voir ce qu'il aurait fait. Non, mais imaginez-les un petit peu. Yeah! Non, mais, je vais finir là-dessus. Rien n'empêche que la télévision, c'est comme mon vieux camion.
Je vais continuer de le regarder pendant au moins... minimum. Mon nom, c'est Roland. Merci beaucoup, la gang. Bonsoir. Vous avez une seconde? J'aimerais vous parler de vos droits. Quand vous amenez votre voiture ou votre camion GM dans un atelier de carrosserie indépendant, vous avez le droit de spécifier la marque des pièces de remplacement que nous installons. Ne vous contentez pas d'imitation. Exigez les pare-chocs, ailes, panneaux et moulures de marque GM. L'affiche le dit. N'oubliez pas, les pièces GM conviennent à votre GM. Maintenant, vous connaissez vos droits. Gino Cappuccino, 50 secondes. Oh, Gino! Me voilà. Gino, tu es revenu de la voyage. Je suis revenu pour toi, mon amour. Oh, Gino! Tu es aussi belle que la mer que j'ai vue. Gino, c'est la joie dans mon cœur. Je le vois, je le vois. C'est la Sans joie ça, toi? Gino, tu as certainement rapporté un cadeau pour moi. Ah, petite surprise. Gino, qu'est-ce que c'est? Ah, devine, devine. Gino! Ah, tu me connais ma générosité. Gino, allez, va. J'ai tout fait pour toi, je me suis battu, j'ai tout fait pour toi. Oh, t'aurais pas dit, Gino. Et tu sais ce que je t'ai rapporté? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Touche ici la petite bosse dans mon veston. Ce n'est pas mon fusil. Gino, la Coca-Cola classique! C'est à toi! Coca-Cola classique, c'est toujours vrai. Allô, allô, c'est tout un monde de fraîcheur. Allô, allô, c'est tout un monde de saveur. Métro, métro. Les viandes chez Métro. Métro, métro. C'est la saveur en fait. Attention, venez épargner durant la grande vente 40e anniversaire au Bon Marché. C'est notre plus grande vente en 40 ans. Si vous redécorez ou déménagez, venez au Bon Marché voir nos spéciaux. Stores verticaux et vénitiens fabriqués sur place pendant que vous attendez. Rideaux, draperies, draps, tête d'oreiller, couvre-lit, douillettes, rideaux douche, serviettes, tout est en vente à des prix incroyables. Stores horizontaux en aluminium à partir de 4,99. Stores verticaux pour porte-patio à partir de 23,99. Rideaux de douche à partir de 3,99. C'est pour un temps limité seulement au Bon Marché. C'est le printemps, c'est le temps du grand ménage. Sears Stimatic profite de l'occasion pour vous remercier de votre encouragement et vous offre pour un temps limité son spécial printemps. 20% de rabais sur le nettoyage des tapis et 20% sur le protège-tapis Scotchgard. Faites entrer le beau temps chez vous avec Sears Stimatic. N'oubliez pas, 20% sur nettoyage et protège-tapis Scotchgard. Et merci. Mesdames, Messieurs, ceux et celles qui viennent nous ont bien fait rire au cours de la dernière saison de télévision. Voici maintenant catégorie humour, artiste ou groupe. En nomination, Pauline Martin, Samedi de rire. Vous nous appelez d'où, monsieur? De Coaticook. Hein, bien sûr. Mais, monsieur Mongrain, félicitations à votre programme. Oui, lequel des deux, monsieur? Un des deux. Voilà. Dominique Michel, Bye Bye 88. L'Europe du soir, pour que mon chaud puisse poigner, je suis toujours prête à me mouiller. Rock et Belles Oreilles pour Rock et Belles Oreilles. Enfin, consommer notre désir. Gilbert, j'ai de la peine. Calme-toi, Claire. Rappelez-tu un petit café? Ah, parce qu'il faut la changer en plus. Je veux plus rien savoir de tes histoires, Jean-Paul. Hey, c'est pas mes histoires, hein? C'est les histoires à Lise Payette. C'est bon. On raconte que c'est en examinant ses dents qu'on peut dire qu'un cheval est en bonne santé. Son vétérinaire m'assure que celui que voici est pétant de santé. Pétant est sûrement un euphémisme. À lui voir la couche. Mesdames, Messieurs, Michel Courtemanche!
ressemble à un chihuahua. C'est une farce. Ceux qui sont en nomination pour la catégorie humour, il y a Dominique Michel. L'aimez-vous? Parle-moi! Une autre fois, je l'ai vu à la télévision. Elle imitait une petite fille. Elle l'avait pas. C'est vrai. Elle marchait comme ça. C'est pas de même qu'on marche. On marche comme ça. C'est différent. Il y a aussi Pauline Martin. Elle, je la connais parce que je peux regarder son émission. Ma mère a dit que c'est de mon âge mental. Puis il y a aussi Orbeau. Orbeau! Ah, des belles oreilles! Ça, je peux pas l'écouter. Voilà. Parce qu'il dit des choses sales. Ma mère, elle aime pas ça. Mais moi, j'ai le goût de l'écouter des fois. Je veux savoir qu'est-ce qu'ils disent. Une fois, j'ai demandé à ma maman de quoi il s'inspire que belles oreilles. Elle a dit que je vais aller te changer ta couche, je vais te montrer ça. Merci. Et les gagnants, c'est... Pauline Martin! T'avais raison, Dominique, j'aurais dû préparer quelque chose. Ça fait une demi-heure que Dominique, elle vient me voir, puis elle dit, Pauline, prépare quelque chose, je le sens, je le sens. C'est là qu'on se rend compte que des auteurs, c'est important. Ils me manquent beaucoup, ils sont en vacances, puis j'aime mieux qu'ils soient en vacances parce que j'ai besoin d'eux autres l'année prochaine. Je veux vraiment remercier tout le monde d'avoir voté pour moi. J'ai été nominée souvent cette année, j'ai été bien énervée souvent cette année. Là, ce soir, j'essayais d'être calme, j'ai pas vraiment réussi. Je suis moite effripée et j'ai faim. Et c'est 2-0 pour Calgary. Excusez. Alors, je vous remercie beaucoup. Je veux remercier Dominique aussi parce que Dominique, c'est une fille qui, elle le sait, j'y ai dit souvent, elle m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris dans ce métier-là. Énormément. J'espère qu'elle va continuer encore. Merci, Dodo.